dans le deuxième temps fort de cette soirée de soutien pour les chrétiens d'Orient, et nous allons évoquer les persécutions des chrétiens d'Orient. Les persécutions représentent près des 3/4 des discriminations religieuses sur la planète. Selon les chiffres concordants de plusieurs organisations internationales, environ 150 millions de chrétiens seraient harcelés à des degrés divers pour le seul motif de leur foi, des harcèlements qui se terminent souvent par la mort. D'après l'association Portes Ouvertes, dont le représentant est là et avec qui nous converserons tout à l'heure, un chrétien dans le monde est tué en moyenne toutes les 5 minutes en raison de sa croyance. La régression de la situation des chrétiens est particulièrement visible bien sûr au Moyen-Orient, qui est, chacun le sait, le berceau du christianisme. Il en comprend des communautés depuis une période bien antérieure à l'Europe. À terme, c'est la présence même de chrétiens en Orient qui est remise en cause. Il y a, à titre d'exemple, déjà plus de Chaldéens réfugiés dans certaines villes de Suède que dans nombre de cités orientales dans lesquelles des générations de leurs ancêtres ont pourtant vécu jusqu'à peu pendant des siècles. Le christianisme, cela a été déjà dit de nombreuses fois, mais j'ai l'impression que ça ne suffira jamais de le répéter. Le christianisme a toute sa légitimité au Moyen-Orient, parce qu'il y est né, tout simplement, et nombre de dirigeants du Moyen-Orient l'ont d'ailleurs compris, même si leurs réponses et leur soutien ont pu tarder. Aujourd'hui, pour reprendre la belle formule de l'écrivain Jean-François Colosimo, que je sais avec nous par la pensée, les chrétiens d'Orient sont un peuple errant et persécuté, et c'est justement de ces persécutions dont nous allons parler avec vous, Monseigneur Athanasios, à qui je demande de bien vouloir venir me rejoindre. Il est là. Bonsoir, Monseigneur. Vous êtes évêque diocésain de l'Église copte orthodoxe d'Égypte, en France. C'est ça, oui, et vous avez été ordonné corps-évêque en 1974 par le pape Philomène III pour servir en Europe occidentale. Vous êtes très impliqué dans la mobilisation des consciences pour soutenir les chrétiens d'Orient, pour lutter contre Daesh. Et vous m'avez apporté hier, alors que nous nous sommes parlé au téléphone, un témoignage très frappant sur la façon d'aujourd'hui l'Égypte est mobilisée pour faire en sorte que les chrétiens d'Orient soient respectés comme des citoyens. Oui, la situation en Égypte n'est évidemment pas celle de l'Irak, ni celle de la Syrie. Parce que nous avons un président de la République qui a fait quelques gestes que je qualifierais comme historiques. Tout d'abord, il est venu pour la première fois après des siècles d'absence à la liturgie de Noël, où, comme premier citoyen égyptien, il a adressé un discours à ses frères égyptiens. Et déjà, le pape Philomène III disait l'Égypte, c'est une patrie qui vit en nous, non pas une patrie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que c'est toujours le concept de citoyen avant le concept religieux. Et ça, c'est une chose qui est arrivée, et je crois que le président Sisi aussi, après la décapitation des 21 Coptes qui ont subi donc le martyre sur cette plage de Libye, tout de suite, il a fait une frappe militaire contre les terroristes de Daesh, et sous l'impulsion des musulmans d'abord, suivi ensuite des Coptes, et aussi un troisième geste, c'est la nouvelle constitution. Parce que dans cette nouvelle constitution, c'est une idée pour éliminer les discriminations. Et dans l'article 53 de cette constitution, il nous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et le déplacement arbitraire et forcé des citoyens, sous toutes ses formes et ses manifestations, doit être éliminé. C'est une chose nouvelle. Nous ne semblons plus être tout à fait les Dhimmi de l'histoire. Et ensuite, dans l'article 64, il nous parle de la liberté de croyance absolue. C'est une chose nouvelle, c'est un refrain qu'on ne connaissait pas. Ensuite, dans l'article 235, excusez-moi de citer ces articles-là, dès sa première convocation, le Parlement, qui devrait se réunir, je pense, à la fin de l'année, adoptera un règlement pour la construction et la rénovation des églises pour garantir la liberté aux chrétiens. Lorsqu'on pense qu'il y a quelques années, c'était Mohamed Morsi et les frères musulmans qui avaient pris les responsabilités en Égypte,
Oui, ça a été un moment très difficile, parce que les frères musulmans qui ont été créés en 1928 en Alexandrie n'ont jamais eu le pouvoir, ils étaient toujours en état de veille, prêts. Et lorsque le président Morsi a pris les rênes de l'Égypte, il a commencé par dépecer l'Égypte. Imaginez un gouvernant français qui aurait perdu la tête, qui aurait pensé que l'Alsace-Lorraine pourrait retourner à l'Allemagne, peut-être le comté de Savoie ou Nice à l'Italie, et j'en passe. Et bien sûr, la justice, maintenant, s'en est emparée pour le condamner pour haute trahison. Ce n'est pas une décision de maréchal Al-Sisi, comme certains médias semblent le dire. C'est la justice qui a décidé ça, et nous attendons les résultats. Ça doit entrer long, ce processus. Vous aviez une expression hier, que vous m'avez livrée, où vous compariez Daesh à un ordre noir d'une secte assassine. Oui, vous savez pourquoi? Parce que Daesh tue au nom de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la création. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, ils ont une vision inversée du visage de Christ, du visage de Dieu, qui est l'incarnation du bien, et ils agissent contre la volonté de Dieu. Donc, je ne sais pas si l'argument tient, mais il me semble que dire qu'on tue au nom de Dieu, n'est-ce pas tuer eux-mêmes Dieu et devenir déicides? Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que finalement, bien qu'issu de l'islam, Daesh n'a plus de religion puisqu'il redit Dieu tout en disant que c'est Dieu qui ordonne ceci et cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'est un ordre noir, effectivement, d'une secte assassine qui vise un processus de déshumanisation. Monseigneur Athanasios, je voudrais vous remercier.